Exemple d'application. Voilà. Numéro 1. Vous pouvez écrire. Bon, moi, j'ai lis et vous écrivez. Pour qu'on soit un peu rapide. J'ai lis. Le système ci-après est composé de 3 barres comme l'indique la figure ci-dessous. Donc je peux dessiner bien sûr cette figure. Nous avons ça. Voilà. Nous avons une force P. Nous avons l'angle là, c'est alpha. Nous avons aussi alpha. Nous avons le point 0. Là, c'est le point 0. B, C, B. Et là, c'est la première barre. La deuxième. Et la troisième. Troisième barre. Alors, la première barre a comme section AC et le module d'élasticité est C. A, cuivre et cuivre. A comme section transversale et comme module d'élasticité longitudinale. Ici encore, nous avons AC et C. À l'intérieur, nous avons A, S et S. C'est quelque chose comme ça. Nous avons aussi la longueur, cette longueur L. Je crois c'est bon. Alors, la figure est là. Cette figure est composée de 3 barres. Nous avons une barre ici, nous avons une barre là-bas et une autre barre. Alors, je vais lire, je lis maintenant. Vous pouvez écrire pour bien comprendre la figure. Alors, on nous dit, le système ci-après est composé de 3 barres, comme l'indique la figure ci-dessous. Point. Les 2 barres extrêmes sont en cuivre. Les 2 barres extrêmes, ça et ça, sont en cuivre. C'est là où on a écrit C comme cuivre. C comme cuivre. Sont en cuivre et la barre centrale en acier. Barre centrale en acier. AS et S. Et la barre centrale en acier, dont les caractéristiques de matériaux sont AC et EC pour le cuivre, AC et C pour le cuivre, et AS et S pour l'acier. Point. On continue à la ligne. Le système est sollicité en haut par une charge P verticale. Le système est sollicité en haut, le point O est là, par une charge P verticale. Virgule. Calculer les efforts dans le bar et en considérant que les barres sont composés de mêmes matériaux et mêmes sections. Virgule. Calculer les déplacements du point O dû à la charge P. Donc, si vous comprenez bien notre exercice, on nous dit, on nous demande de calculer les efforts dans le bar, considérant que nous avons le cuivre et l'acier. On calcule les efforts dans les barres tels que ça se trouve là-bas. Et ensuite, on vous dit, on vous demande de considérer que les barres ont le même matériau, même section. Calculez maintenant la déformation ou les déplacements du point O dû à la charge P. C'est sûr qu'après l'application de la charge, le point O va se déplacer, va glisser verticalement. On demande de calculer aussi
ces déplacements. Comment est-ce que nous allons résoudre ces problèmes? En utilisant la méthode de l'énergie des déformations. Donc, je crois que c'est une méthode qu'on a choisie juste pour résoudre nos problèmes. Je répète bien qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser, mais ici nous avons choisi l'utilisation de la méthode de l'énergie des déformations. Alors, comment est-ce que nous allons commencer? Je vais opérer une coupure. J'opère une coupure. Je fais la coupure ici. En faisant la coupure, je vais couper 3 barres. Je le fais ici. Le schéma est là. Nous avons F3 comme la force dans la 3e barre. Nous avons F2 et nous avons F1 avec les angles alpha, alpha. Là, nous avons P. Alors, comment nous allons constituer nos équations? Ici, on sait très bien que le bar ne supporte pas le moment fléchissant. Dans les articulations, les moments sont nuls. Les moments sont nuls. Donc, je n'ai que 2 équations d'équilibre statique que je vais utiliser. C'est la somme en X, donc force horizontale, et la somme en Y comme force verticale. Alors, je commence par la somme de force horizontale égale à 0. Et j'indique l'essence. Quelles sont les forces horizontales? J'ai 2 forces qui ont la possibilité d'être projetées en horizontale. C'est F1 et F3. Donc, je peux prendre F1. F1 sera projeté de cette manière et la flèche doit regarder là, c'est négatif. Je vais partir vers les X négatifs. Donc, ça sera F1. Du fait que j'ai fui l'angle, je vais multiplier ceci par sinus. Donc, j'aurai F1 sinus alpha. Ça sera moins parce que ça va partir comme ça. F3 doit partir dans les sens contraires. Donc, j'aurai F3 plus F3 sinus alpha est égal à 0. F2 est dans la verticale. P aussi dans la verticale. Ceci n'entre pas en combinaison par rapport à l'horizontale. Donc, vous allez voir que F1 sinus alpha, en faisant partir ceci de l'autre côté, égal à F3 sinus alpha. Et les sinus peuvent tomber. Ici, je dégage F1 égale à F3. Ça, c'est une relation que j'appelle la première. C'est une première relation. Et je prends la deuxième équation d'équilibre statique. C'est la somme de force verticale égale à 0. Force verticale égale à 0. Alors, ici, nous aurons somme de force des Y égale à 0 ou force verticale égale à 0. Nous avons, si je regarde vers le haut, la force est positive. Donc, j'aurai F1 qui monte. Non, c'est F2 qui monte. P qui descend, moins P. Les 2 forces ici vont partir comme ça. Donc, j'aurai, lorsque ça se projette, ça entre dans l'angle, j'aurai le cosinus. Donc, j'aurai F, je commence par F1, ça sera plus F1. Cosinus alpha plus F3 cosinus alpha égale à 0. Et comme force inconnue, je vais pouvoir dégager. Je sais déjà que j'ai F1 qui est égal à F2. Et je peux dégager F1 qui est égal à F3. Et je peux dégager F2. Donc, ceci va me donner F2 égale à P qui va partir de l'autre côté. Donc, j'aurai P. Ici, c'est moins P, j'aurai P là-bas, moins ça et ça, j'aurai 2 fois parce que F1 et F2 et F3, c'est la même chose. Donc, je peux prendre ceci comme étant F1. Donc, j'aurai, avec le plus, en partant de l'autre côté, ça sera moins. Donc, j'aurai moins 2 fois F1 cosinus
alpha. C'est une relation aussi que je dégage. C'est la deuxième relation. Alors, connaissant cela, je peux aller maintenant composer à calculer mon énergie de déformation. L'énergie de déformation delta à oméga, donc nous utilisons oméga. Donc l'énergie de déformation oméga n'est rien d'autre que l'effort normal au point n au carré multiplié par la longueur de cette barre divisé par 2 fois la section de la barre n multiplié par les modules d'élasticité de la barre n, de la même barre. Alors, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Ceci sera égal, pour la première barre, l'énergie de déformation c'est F1. F1, nous avons F1 comme première force au carré, multiplié par la longueur de la première barre, j'appelle ceci L1, sur 2 fois A. Les A en question, c'est la section du cuivre, parce que la première barre est en cuivre. J'appelle ceci AC, et puis les modules d'élasticité cuivre. Voilà. Et plus, je vais faire encore pour la deuxième force. La deuxième force, ça sera F2. F2 plus F2 carré L2 divisé par 2 fois AS et S. Cette fois-ci, c'est en acier, c'est pas encore en cuivre. Plus F3, regardez, plus F3 carré L3 sur 2 fois AC et C, parce que c'est en cuivre. Alors, vous allez voir que notre énergie de déformation oméga sera égale F3 égale à F1. Ceci veut dire tout simplement que je peux combiner ces deux forces-là sans problème. F1 égale à F3. Donc, la force peut être combinée sans peine. Mais regardez seulement que si nous prenons en termes de longueur, parce que la longueur qui nous est donnée, c'est L. On nous a donné la longueur L. Alors, on peut remonter ici. On va voir à partir d'ici. La longueur qui est là, c'est L. C'est la longueur qui est donnée. Alors, pour trouver la longueur L1 et L3, vous voyez, c'est cette longueur ici. Vous verrez que cette longueur n'est rien d'autre que L sur cosinus de l'angle alpha. Si vous prenez, vous considérez ce triangle ici, ceci sort comme l'hypoténuse du triangle. Connaissant l'angle alpha et la longueur L, la base bien sûr du triangle, vous allez déterminer l'hypoténuse sans problème. Donc c'est L divisé par cosinus alpha. Donc vous allez voir que ceci va nous donner L1 qui sera égal à L3. Mais L2 c'est L. L2 égale à L. Alors on peut remonter maintenant ici. Vous allez voir que F1, du fait que j'ai F1 et F3 qui ont la même valeur, je peux écrire 2 fois F1 carré L, L1 égale à L sur cosinus. C'est ce que nous venons de faire, divisé par 2 fois un cuivre et cuivre, plus deuxième force. La deuxième force, je crois, c'est ça, cette force, en fonction de F1. Donc, je vais combiner cette même force et je me dis, ça sera P moins 2 F1 cosinus alpha. C'est ça la force au carré multiplié par L2, c'est L. Et puis le tout sur 2 fois AS et S. Là, nous avons l'énergie de déformation. Après avoir trouvé cette énergie de déformation, je crois, nous avons le 2 ici, nous avons le 2 là-bas. Je peux supprimer les deux. Je peux supprimer les deux. Et les cosinus peuvent revenir en dessous. Donc, le cosinus que vous voyez là peut venir en dessous là-bas. Le cosinus revient en dessous. Et puis, j'essaie un peu d'éclater la parenthèse. J'essaie d'éclater la parenthèse.
Et vous pouvez venir ensemble avec moi. Ici, je répète seulement l'équation qui est en bas là, pour ne pas compliquer les autres. Donc, après la suppression des deux, j'aurai F1 carré L sur AC et C cosinus alpha plus P moins 2 fois F1 cosinus alpha au carré multiplié par la longueur divisé par 2 AS et S. Voilà. C'est ça la formule de l'énergie de déformation. Alors, nous pouvons développer le carré ici. Alors, oméga sera égal, c'est l'énergie bien sûr de déformation. Donc, ceci sera égal à F1 carré L sur ACFC cosinus alpha plus, je développe ceci, j'aurai P carré, je prends d'abord P carré plus ceci aussi au carré, donc j'aurai 4 F1 carré cosinus carré alpha, je viens faire moins 2AB, donc 2 multiplié par A c'est P, B c'est 2 fois F1 cosinus alpha, et puis le tout multiplié par L sur 2 AS et S. Voilà, c'est comme ça. Alors, et par là, vous allez voir que ceci peut être éclaté, hein, oméga égale à F1 carré L sur ACFC cosinus alpha. J'éclate ceci, je mets le P, ça sera P carré L, parce qu'il y a le L là-bas qui vient multiplier, divisé par 2 AS et S, plus ça et ça, donc j'aurai 4 F1 carré cosinus carré alpha sur 2 AS et S, plus ça aussi, donc j'aurai 4 ici, ça sera moins 4P multiplié par L multiplié par F1. Ici je vois j'ai perdu le L ici, donc j'aurai 4L. Le L ici doit multiplier là, et le L ici entre aussi de l'autre côté, F1 cosinus alpha divisé par 2 AS et S. Là nous avons trouvé la valeur de l'énergie de déformation. Donc je crois cette valeur n'est pas assez compliquée. La manière en fait dont nous avons calculé cette valeur de l'énergie de déformation. À partir d'ici, là nous avons l'énergie de déformation. Nous allons poser maintenant notre condition dans les théorèmes de Castigliano. Donc, le théorème nous dit que nous allons calculer d'abord l'énergie, la dérivée partielle de l'énergie de déformation par rapport à la force inconnue. La force inconnue qui est à l'intérieur ici, c'est F1. C'est F1 qui est l'inconnu à l'intérieur. F1, F1. Alors, par rapport à la force inconnue, c'est F1. Et cette dérivée partielle doit être égale à 0. Et là, j'aurai une équation à résoudre. Alors, je me dis ceci égale la dérivée partielle par rapport, je commence par ici, F1. La dérivée par rapport à F1, j'aurai 2 F1 L. Je dérive F1. 2 va descendre. L sur AC FC cosinus alpha. Là, c'est la dérivée partielle de ceci. La dérivée partielle de ça, ça tombe parce qu'il n'y a pas F1 à l'intérieur. Nous faisons la dérivée par rapport à F1. Là, ceci tombe. Je reste avec ça. La dérivée par rapport à F1, j'aurai 8 ici. F1 au carré, j'aurai 8. Donc, plus 8 F1 L cosinus carré alpha sur 2 AS1 et S. AS et S. Et puis moins. Il y a encore F1 à l'intérieur. Nous pouvons faire la dérivée partielle par rapport à F1. Le F1 ici va disparaître et j'aurai 4PL cosinus alpha sur 2 AS
et S. Et là, nous avons notre équation, bien sûr, qui sera égalisée à 0. Donc, nous avons fait, si vous regardez, pourquoi on égalise ceci à 0? On ne dit pas qu'on doit égaliser les théorèmes en fait des Castigliano doit être obligatoirement égalisé à 0. Non, c'est pas ça. On l'égalise à 0 lorsque le déplacement est nul. Donc le déplacement en question, c'est les déplacements dans la direction de F1. Donc si vous regardez ensemble avec moi, la structure est comme ça. La structure est comme ça. F1 est à l'intérieur ici. Là, c'est F1. Donc vous allez voir la déformation à ces niveaux. Donc cette liaison est bloquée. Là, le nœud est bloqué. La déformation est nulle. Je peux faire aussi la déformation par rapport à F2, ça sera aussi nul parce que ceci est bloqué. Là aussi, ça sera nul. Mais si je fais par rapport à P, ceci ne peut pas être nul parce que l'origine de P est déplaçable. L'origine de la charge, le point d'application de la charge P est déplaçable. Ceci ne peut pas être 0 dans le théorème de Castigliano. Mais seulement ici, le nœud n'est pas déplaçable. On peut égaliser à 0 dans le théorème de Castigliano sans problème. Donc je crois que vous m'avez très bien compris l'utilisation en fait de notre théorème. Alors comment nous allons essayer de développer? Nous allons partir encore. Je fais ce théorème ici. Bon. Cette dérivée partielle et qui est égale à 0. À partir de là, je peux simplifier. J'aurai 2. Je reste avec 4 là-bas. 2 aussi peut partir. Je reste avec 2 au-dessus. Je reste avec 2 au-dessus. Mais seulement, je peux aller aussi de cette manière ici. Au lieu de faire ceci, de simplifier les 2, je peux garder les 2. Pour garder le D au dénominateur, je peux aller faire, donc je garde les 2 ici, en multipliant par 2 là-bas. Au-dessus aussi, je vais multiplier par 2. J'ai besoin de garder quelque chose à l'intérieur. Donc, je multiplie par 2 là-bas, et là au-dessus, je multiplie aussi par 2, et ça sera 4. Donc, je garde le 2 ici, et ici, ça devient 4. Et là, je ne supprime pas encore. Je ne supprime pas. Voilà, là, je ne supprime pas. Alors, après avoir trouvé là, vous allez voir que le 2 ici, du fait que les 2 deviennent les dénominateurs par rapport à la valeur dénominateur, le 2 se trouve à l'intérieur. J'ai 2, j'ai 2, j'ai 2, et là, je peux annuler les 2. Par rapport à 0 ici, les 2 peuvent partir. Les 2 peuvent partir. Et là, je peux aller maintenant. Cette équation sera 4 F1 L. Je vais faire le dénominateur commun. Je vois que ici, il me reste AS. AS sera ici. AS et S. Voilà. Parce que j'aurai les dénominateurs communs. A, C et C, cosinus alpha et aussi AS et S. J'aurai un dénominateur commun comme ça pour le 3. Alors, avec ça, j'annule juste ceci, c'est AS et S qui vont multiplier 4F1L, F1L. Plus, ici encore, j'aurai 8 F1 L cosinus carré alpha, mais multiplié par, ici, les dénominateurs, c'est AS et S. Donc, ce qui fait que c'est ceci qui va multiplier notre valeur qui est là. Donc, ça sera AC et C cosinus alpha. Moins, ici encore, j'aurai 4PL cosinus alpha. Les dénominateurs, c'est A, S et S. Je vais multiplier juste A, C et C. A, C et C. Voilà. Et ceci égale à 0. Le cosinus ici sera au carré. Donc, vous allez voir, c'est le cosinus ici. Il sera au carré là-bas.
Ici, il y a encore un cosinus ici qui va multiplier les cosinus dans le 8 f1 L cosinus carré alpha. Avec les cosinus ici, vous allez voir que nous avons les cosinus carrés ici et les cosinus là. Ceci sera les cosinus au cube. Et ceci égale à 0. Alors, cette équation sera, à l'intérieur de cette équation, vous allez voir que je peux toutefois éliminer ceci, multiplier par 0, ça va s'annuler. Et à l'intérieur, j'ai aussi L que je peux annuler. J'ai L, par simplification. Et 0 là-bas, ça sera 0. Tout ceci s'annule. Et là, il me reste 4. Je vois, il y a F1 ici, F1 là-bas. Je vais pouvoir regrouper. Je vais regrouper ça et ça. Parce que je vois F1 à l'intérieur, F1 à l'intérieur. Mais là, il n'y a pas F1. Donc, je peux regrouper les deux ici en mettant 4 F1 en évidence. Si je mets 4 F1 en évidence, donc ici, il me reste AS1, AS et S. Ça sera comme ça. AS et S. 4 F en évidence. Plus les 4 en évidence, il me reste 2 là-bas. Donc, plus 2. F est en évidence. Cosinus cube. Ça sera AC et C, AC et C, et cosinus cube alpha. Et ceci, moins 4P. Moins 4P, automatiquement, je fais changer ceci, le membre, ça devient plus. Ça passe de l'autre côté, ça sera 4P cosinus carré, non, mettons 4P AC et C cosinus carré alpha. Voilà, c'est comme ça que ça va se représenter. Alors, je peux tirer maintenant F1. En tirant F1, vous allez voir, les 4 ici tombent. Les 4 tombent. Je tire F1 sera égal à P, AC, et C, cosinus carré alpha, divisé par ceci. Ça sera divisé par A, S, ça sera AS et S, AS, CS, plus 2, AC et C, cosinus cube alpha. Donc, c'est ça en fait la valeur de F1. Alors, connaissant cette valeur-là, je peux faire ceci. Je peux prendre la valeur de AS1. Je divise toutes les valeurs par AS1 et S1 pour avoir 1 ici. Donc, je peux le faire comme ça, égal à, je divise le numérateur par AS et S, et dénominateur aussi de la même manière. Donc, je vais faire ceci, c'est la simple mathématique, P, AC et C, cosinus carré alpha, divisé par AS et S, et tout divisé par, vous voyez là où je viens de mettre ça, AS et S sur AS et S, plus 2 fois AC et C, cosinus cube alpha, divisé par AS et S. Voilà. Donc, s'il faut simplifier, je vais simplifier juste ceci, ça va tomber sans problème. Mais seulement, j'avais l'envie de poser le 1 là-bas. Parce que ici, je vais rester avec 1. Alors, le F1, je crois que vous restez sans ignorer que dès le départ, F1 était égal à F3. F3 égale à P facteur de AC et C sur AS et S facteur de cosinus carré alpha divisé par, là c'est 1, j'aurai 1 plus 2 fois AC et C sur AS et S cosinus cube alpha. Là, nous avons déterminé la valeur de F1 qui est égale à F3. Donc, je crois que nous avons fini. Nous avons trouvé F1 et F3.
Alors, si nous prenons F1 et F3, nous remplaçons cette valeur dans cette équation, dans la deuxième équation, nous allons trouver F2 sans problème. Alors, cette équation de F2, c'est que F2 égale à P moins 2F1 cosinus alpha. Alors, regardez, j'aurai ici F2 égale à P moins 2 fois F1 cosinus alpha. Alors, F2 sera égal à P moins 2 fois, je prends tout ceci, F1. Alors, tout ceci, ça va me donner P AC et C sur AS et S cosinus carré alpha divisé par 1 plus 2 fois AC et C sur AS et S cosinus cube alpha. Et vous avez aussi cosinus alpha aussi de l'autre côté. Donc F1, ça c'est F1, on a fini F1 et puis multiplié par cosinus alpha. Alors ici vous allez voir que les cosinus carrés ici et les cosinus alpha, ceci me donne cosinus cube. Donc je peux enlever ici, je mets cube et j'enlève ceci parce que c'est au numérateur en fait. Alors les cosinus cube aussi ne peut pas se simplifier avec l'autre parce que le 1 est sans cosinus. Donc il faut comprendre très bien comment est-ce qu'il faut opérer la simplification de vos éléments. Alors à partir d'ici, j'aurai 1 multiplié par, je vais créer les dénominateurs communs. Je veux que ça soit un peu plus simple. Je ne sais pas si l'espace va suffire. 1 multiplié par P, GP. 1 multiplié par P, c'est P. C'est 6 multiplié par P, j'aurai 2 fois, ça sera plus, 2 fois P, facteur de ça. AC et C sur AS et S cos cube alpha. Et puis moins 2 et tout ça, le numérateur. Moins 2P AC et C sur AC et C sur AS et S, facteur de cosinus cube alpha. Et les dénominateurs communs, ici j'aurai 1 plus 2 fois AC et C sur AS et S et puis cosinus cube alpha. Voilà, c'est de cette manière-là que nous allons arranger les choses. Alors, regardez que ceci et l'autre, ces deux peuvent se simplifier. Ça peut se simplifier sans problème. 2P ACF, AC et C sur cosinus cube alpha moins 2P, c'est la même chose. Donc, ceci peut tomber. Ça peut tomber. Et là, au-dessus, il me reste P sur 1 plus, c'est ça en fait la valeur de F2. Donc je peux reprendre F2 ici. F2 égale à P divisé par 1 plus 2 fois A, C et C sur AS et S, cosinus cube alpha. Donc, pour ne pas créer de confusion, voilà. Là, nous avons trouvé la valeur de F2. F2, nous avons F1, F3 et nous avons F2. Ceci, c'est lorsque les matériaux sont différents. Nous avons le cuivre et l'acier. Alors, dans notre deuxième volet de la question, on nous a dit, considérez aussi les cas où les matériaux sont les mêmes. Les matériaux sont les mêmes. Si nous avons un seul matériau, vous allez voir que dans cette formule de F1 et F3, ces paramètres vont tomber.
ceci vont tomber, ceci aussi vont tomber. Parce que ça sera le même matériau. Ça sera le même matériau et la formule pour F1 et F3 va se simplifier en P cos carré alpha divisé par 1 plus, je crois que vous êtes en train de me suivre très bien, 1 plus 2 fois cosinus cube alpha. Et ceci vont tomber. Alors, je peux répondre maintenant ces deux formules ici, ça et ça, tout en simplifiant le matériau. Alors, venez ici avec moi, vous allez voir, j'écris en considérant le même matériau, pour les 3 barres, on aura F1 égale à F3, ça sera égal à P cosinus carré alpha sur 1 plus 2 fois cosinus cube alpha. Là, c'est la valeur de F1 et F3. Alors, F2 sera égal à P sur 1 plus 2 fois cosinus cube alpha. Ici, c'est lorsque nous avons les deux matériaux qui sont égaux, bien sûr, dans le même matériau. Donc, vous allez voir que F1 et F3 auront la même valeur. Regardez. Ici, vous avez la première barre et la deuxième barre, la troisième. La première et la troisième barre auront comme valeur de force F1 égale à F3 égale à ceci. Et F2, c'est la barre verticale. Voilà, je crois là, nous avons résolu notre problème. Alors, et là, on peut écrire maintenant, connaissant les deux valeurs de F1, F3 et F2, nous pouvons écrire maintenant la formule de l'énergie de déformation. Alors, l'énergie de déformation sera égale. L'énergie de déformation, je crois que vous avez cette formule, on en avait déjà. On avait écrit 2 fois F1. Au départ, c'était F1 carré L sur 2 A E. C'est comme ça l'énergie de déformation. Mais du fait que nous avons F1 qui est égal à F3, on avait dit, on multiplie par 2 ici. Parce que nous avons le même matériau, nous mettons A E. Plus pour F3, nous avons F3 au carré L sur 2AE, même matériau. Et à partir de là, nous pouvons remplacer maintenant, nous pouvons remplacer F1 par sa valeur. F1, c'est ça F1. Donc on aura le 2, je peux même simplifier les deux sans problème. Je peux simplifier les deux. 2 ici, tombe F1. F1 est là. P cosinus carré alpha au carré. Donc vous allez voir, ça sera au carré multiplié par la longueur. Donc au carré P cosinus carré alpha, c'est F1 qui est au carré. C'est F1 qui est au carré, donc je prends P cosinus carré alpha sur 1 plus 2 cosinus cube alpha. Là, nous avons la valeur de P qui est au carré. Donc, au carré, voilà, multiplié par L divisé par AE. Alors, plus F3. F3, c'est ça, au carré aussi. Nous avons F3 qui est P sur 1 plus 2 fois cosinus cube alpha au carré multiplié par
L sur A et. Donc c'est de cette manière-là que nous avons trouvé notre formule de oméga. Mais seulement sans oublier que le L ici pour F1 est L sur cosinus. Donc ici c'est L1. Là c'est L3. Non, c'est F1 qui est égal à F3. Donc ici je devrais avoir F2. Et là c'est L2. Donc L1 et L2. L2 était égal à L. C'était la barre verticale. Là c'est L sans problème. Alors L1 était L sur cosinus alpha. Je crois que vous vous rappelez très bien, c'est cette mesure ici. L1, c'est L sur cosinus alpha. Mais le L2 égale à L. Donc c'est ce que nous mettons ici. J'aurai L et là j'ai cosinus alpha en bas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Avec même cosinus alpha ici va se répéter là. Donc j'aurai A et cos alpha. Là, c'est l'énergie des déformations que nous avons trouvée. Alors, L sur 2, je suis en train de voir. Je peux répéter maintenant, après avoir simplifié les deux. F1 carré, L sur A et, c'est ce que j'ai répété là-bas. F1 au carré, c'est tout ça. Multiplié par L sur A et cosinus alpha, ok, plus F2 au carré, F2 est là, au carré, multiplié par L, c'est ça, L sur 2AE, 2AE, j'ajoute 2 là-bas, AE. Alors, il faut faire beaucoup d'attention lorsque vous travaillez, vous risquez d'oublier certaines valeurs et ça fauche votre réponse. Alors, après avoir trouvé ça, nous pouvons essayer de développer, notre valeur de l'énergie des déformations. Là, ça sera P au carré. P est carré. Cosinus, ça sera 4 alpha sur ceci aussi. 1 plus 2 cosinus cube. Alpha, ceci sera aussi au carré. Et puis, et A cosinus alpha. Et A cosinus alpha. Mais le cosinus alpha ici peut tomber avec les 4 là-bas. Donc, je peux supprimer ceci directement et les 4 devient 3. Là, c'est après simplification. Cosinus. Après simplification. Plus, j'ajoute encore ici, j'aurai P carré L sur 1 plus 2 cosinus cube alpha. Ça sera aussi au carré 2 AE ou EA. C'est la même chose. Là, nous avons notre énergie de déformation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous avons besoin, là c'est l'énergie de déformation, voilà. Après remplacement de F1, F2, F3. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer d'utiliser les théorèmes de Castigliano maintenant, en prenant la force F comme étant, la force P comme étant la force inconnue. Alors, nous faisons la dérivée partielle de oméga par rapport à la force P. Ceci doit être égal à 0. Et si nous égalisons à 0, nous allons trouver, bon, ce n'est pas du tout 0 parce que ça sera égal à 0 lorsque la force était attachée au nœud qui ne se déplace pas. Mais notre force P est attachée à un nœud qui doit subir un déplacement. Ce qui fait que le déplacement ne sera pas nul. Le déplacement sera, c'est le déplacement du point O. Donc ceci va donner le déplacement au point O. C'est pas 0. Alors, ceci égale, je vais faire la dérivée de ceci par rapport à P. Les 2 va descendre, donc j'aurai 2P cosinus cube alpha sur 1 plus 2 cosinus cube alpha et A plus, par rapport à P toujours, le 2 va descendre encore. Si le 2 descend, j'aurai 2PL
sur 1 plus 2 cosinus cube alpha, le tout au carré, et puis 2a et. Ça sera comme ça. Alors, les deux peuvent tomber. Ces deux peuvent tomber. Là et là. Les deux peuvent tomber. Et je peux mettre P en évidence. Si je mets P en évidence, L en évidence, ces déplacements delta O sera égal P en évidence, L aussi en évidence, P, L en évidence, et j'aurai, si je regarde encore, je vois que j'ai perdu un L ici, il y a un L qui est perdu là-bas, P exposant 2, cosinus aussi, qui était exposant 2 aussi, ce qui a fait 4, et c'est ça. Ça s'est simplifié avec cosinus alpha, mais il y a un L que j'ai omis là. Il doit y avoir un L là-bas. Le L ici et les L, ce sont les L qui vont apparaître là. Donc c'est P multiplié par L, c'est comme ça. À partir d'ici, je mets PL en évidence. PL en évidence. Donc si je mets PL en évidence, parce que j'ai déjà simplifié le 2. Et là, qu'est-ce que j'aurai? Vous voyez, déplacement, je suis en train de voir. Ici, j'ai déjà simplifié, j'ai simplifié. Après, la dérivée, ici, là, c'est l'énergie de déformation. La dérivée partielle de l'énergie par rapport à la force P me donne le déplacement au point O. Ce qui me donne 2 fois, vous voyez, j'ai dérivé P, 2 fois P, L, les L ici que j'avais omis, cosinus cube alpha sur 1 plus 2 cosinus cube alpha au carré, vous voyez, je suis en train de mettre au carré et A plus le 2 aussi, après dérivation, 2PL sur 1 plus 2 fois cosinus cube alpha au carré aussi, multiplié par 2 et A ou AE. Voilà, c'est la même chose. Alors, je peux aller maintenant avec PL en évidence. PL en évidence. Je vais prendre PL en évidence. 2 était déjà simplifié. Il me reste 1. Je commence par là. Il me reste 1. Plus ici, il me reste 2 cosinus cube alpha. 2 cosinus cube alpha. Divisé par tout ceci. C'est divisé par 1 plus 2 cosinus cube alpha et A. Je vois c'est aussi dénominateur commun. C'est dénominateur commun. Et je peux garder ça comme ça. Et là, nous avons notre déplacement au point, sur ces points-là. C'est ce que nous avons trouvé comme déplacement. Alors, si je prends ceci, c'était ça et ça, notre dénominateur commun bien sûr, mais nous avons les carrés et les carrés là-bas. Le carré. Je peux simplifier ceci avec un carré et je vais rester avec 1 plus 2 cosinus cube alpha. Donc, la valeur de delta O égale à P, je peux le faire ici, 1 plus 2 cosinus cube alpha, ce n'est plus encore au carré, et A divisé par, au-dessus nous avons PL. Voilà, nous avons PL au-dessus. Là, c'est le déplacement du point O par rapport à l'application de la charge. Donc, je crois que nous avons fini notre exercice. Si vous avez des valeurs numériques, la valeur de P, vous mettez P, vous mettez L, et puis vous mettez cosinus alpha et A, et vous allez déterminer la valeur numérique de delta O, sans problème. Donc, c'est ça, en fait, la résolution de notre problème. Alors, nous allons passer au deuxième problème, mais seulement ce deuxième problème, ce deuxième exercice, je vais faire une partie, et l'autre partie, vous allez continuer. Vous allez continuer, si vous trouvez des difficultés, vous pouvez m'écrire sans problème, mais seulement l'idée est que je ne peux pas faire seul au tableau, hein. Vous devrez travailler aussi, on devrait travailler ensemble sans qu'il y ait trop de soucis. On va faire le deuxième exercice et
nous allons voir comment est-ce que nous allons aboutir. Je vais calculer quand même les équations, bon, en disant les relations qui lient les forces et la continuité. Vous allez continuer. Et nous avons notre deuxième exercice qui est là. On dit soit les systèmes ci-dessous ou ci-contre recevant une poutre AB. La poutre ici, c'est la poutre AB. Donc vous avez une poutre AB. La poutre est là en bas. Recevant une poutre AB chargée comme l'indique la figure ci-contre.